On y va pour une grosse leçon, spread et destructuring. On va voir que c'est assez intéressant, et que là on a vraiment des grosses avancées, on va dire, en termes de syntaxe et de fonctionnalité. Donc on vient juste ici. Alors, le spread operator. La syntaxe de décomposition permet de copier les valeurs d'un élément itérable, comme un tableau, une chaîne ou un objet. C'est très pratique pour effectuer une copie superficielle ou afficher une liste. Donc ça peut permettre de copier quelque chose, ça peut permettre aussi de l'utiliser en tant qu'argument, donc une liste qu'on utilise en tant qu'argument, c'est assez pratique. Donc on peut avoir un const array est égal 1, 2, 3 juste ici. Et par exemple, je peux utiliser le spread operator pour venir étendre mes valeurs et les utiliser ici. D'accord? Donc ça permet de copier et de les utiliser également. Ça permet en fait, oui, de les utiliser quelque part. Ensuite, c'est à moi de voir si j'ai envie de les copier ou pas. Ok, donc là on voit que j'ai utilisé tout ça dans mon console log. Hein. C'est comme si j'avais écrit 1,2,3. Comme ça. Ça me donne la même chose. Ok, donc ensuite, on va voir autre chose. Si une propriété... Alors, on va faire const shallow array copy est égal. Et là, regardez, je copie tout ce qu'il y a dans array. Et je continue avec 4, 5, 6. Donc, shallow array copy comme ça. Hop. Et j'ai bien réussi à copier tous ces éléments juste là. 1, 2, 3. Hop, je les copie. Et je termine avec 4, 5, 6. Donc c'est assez pratique. Ensuite, on va continuer avec un const obj est égal name, par exemple, Laura, âge 26. Et on va pouvoir faire une const shallow obj copy est égal, je copie les propriétés et valeurs qui y a à l'intérieur, et je rajoute dog name, le nom de son chien s'appelle Tim. Voyons voir si ça fonctionne. Shallow obj copy comme ça. On a bien ici donc un objet avec âge 26, name Laura et dog name Tim. Alors que là j'avais juste âge et name. Voilà, vous voyez. Donc ça m'a permis vraiment de les copier facilement en fait, hein, tout simplement d'étendre ces valeurs. En fait, c'est une utilisation de ces valeurs. Permet d'utiliser, je dirais que c'est plus logique d'utiliser ici. Syntaxe permet d'utiliser les valeurs d'un élément itérable comme un tableau, une chaîne ou un objet. Très pratique pour effectuer une copie superficielle ou afficher une liste. Voilà. Donc j'ai remplacé par utiliser, je pense que c'est un meilleur verbe pour décrire tout ça. Ok, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir juste ici? On pourrait aussi remplacer une valeur avec const shallow obj copy 2 est égal. Je copie les propriétés valeurs de mon objet juste au-dessus. Et je rajoute name Anna. Maintenant, elle va passer de Laura à Anna. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je copie ces propriétés-là, ces deux-là, propriétés valeurs. Je les copie dans ce nouvel objet. Mais j'ai envie de remplacer Laura par Anna. J'ai envie de changer cette valeur. Eh bien, j'ai juste à réécrire cette même propriété et à ajouter comme ça la valeur que je veux. Voilà. Ça, il faut bien le comprendre. C'est juste une manière de remplacer comme ça une propriété d'un ensemble de propriétés que j'ai copié. Voilà. Ça peut se retrouver assez pratique. Ok. Donc là, j'écris à chaque fois shallow copy. Shallow. Je crois qu'on l'avait vu dans une leçon au tout début sur les copies superficielles et les copies profondes, les deep copies. Donc tout ça, c'est une shallow copy, c'est-à-dire une copie superficielle. Si vous copiez ici, par exemple, un tableau juste là, ça va copier sa référence, la référence au tableau juste là. Donc si mon objet, vous voyez que là, j'ai array juste là, dans shallow copy 2 ici, donc ça fonctionne. Attendez, est-ce que je l'ai logué ou pas? Non, là c'est Tim, name, Laura, donc moi ce que je veux c'est celui-ci, le 2. Voilà. Donc j'ai bien âge, name, Anna, et j'ai bien mon tableau juste là, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je change obj de array.push, je lui rajoute 4, et que je log, encore une fois, shallow obj copy 2 ici, donc celui-ci. Eh bien, le tableau aura également changé. Le tableau aura également changé parce que ça copie en fait toutes les valeurs primitives ici. D'accord? Donc comme Laura, c'est une chaîne de caractères, là, c'est un nombre. Mais pour tout ce qui est objet, et donc tableau aussi, ça crée une propriété array, mais avec une référence vers cet objet. D'accord? Ce n'est pas une copie, donc c'est une copie superficielle. Donc si on voulait notre propre tableau array dans Shadow, ici, désolé, mais le nom il est un peu shallow obj copy 2, eh bien on aurait dû venir ici et faire array, et je vais venir justement réutiliser encore une fois le spread operator,
et je fais obj de array, comme ça. Hop là. Là, j'ai créé un nouveau tableau avec les valeurs de array. Et cette fois, c'est une bonne copie, dans le sens où, vous voyez que j'ai rajouté ici 4 à mon tableau juste là, et ça n'a pas bougé. Ça reste le même tableau. D'accord, ça reste le même tableau. Donc, si on veut faire des copies superficielles, le spread operator, c'est bien, c'est-à-dire si vous avez que des valeurs primitives, ça va bien les copier. Mais dès que vous avez des valeurs qui sont de référence, donc des objets, eh bien ça va juste créer une propriété avec une référence vers cet objet-là. Voilà. Donc si vous voulez des vraies deep copies, comme on dit, des copies profondes, eh bien il faut recréer à chaque fois comme ça les différentes caractéristiques, donc tableau, objet, etc., etc. Il existe des fonctions qui font ça, plus ou moins bien, je pense qu'on l'avait vu dans la vidéo, hein. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui traite de tout ça. Voilà. Ok, très bien, donc on va pouvoir continuer la suite dans la prochaine vidéo, vu qu'il y a quand même pas mal de choses à voir.